Hashem, on continue ce qu'on avait commencé sur le Pirkei Avot, selon le Sod, par Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Et là, on va voir la deuxième Mishnah. La deuxième Mishnah du premier chapitre. Shimon HaTzadik, Aya Mishere Knesset Agdola, Hu Aya Omer. Al Shlosha Dvarim Olam Omed. Donc on sait que Shimon HaTzadik, c'était le dernier on va dire des Chachamim qui s'appelaient Anshe Knesset Agdola. C'était 120 Chachamim qui formaient, c'est plus grand que le Sanhedrin, qui formaient ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. Donc c'est les derniers Chachamim qui a eu à la fin du premier Bet HaMikdash et qui ont duré pendant les 70 ans de l'exil jusqu'à l'histoire de Purim avec Achashverosh, etc. Et Shimon HaTzadik a duré encore 40 ans au début du deuxième Bet HaMikdash. Donc c'était le dernier de Anshe Knesset Agdola, les 120 Chachamim. Et c'est eux qui ont instauré la Tefila. La Tefila qu'on a aujourd'hui, de la façon qu'elle est, c'est-à-dire à partir de Hashem, Sefatai Tiftar, etc. Les 19 brachot qu'on a aujourd'hui, eux ils ont instauré 18 et la 19e 400 ans plus tard, par Shmuel HaKatan, 400 ans plus tard, de Anshe Knesset Agdola, c'est la 19e, de la Minim et la Malchinim, exactement. Et donc voilà, donc maintenant on parle de Shimon HaTzadik qui était le dernier de Anshe Knesset Agdola. Alors maintenant voilà que Shimon HaTzadik il nous conseille trois choses. Il dit que le monde y tient sur trois choses, donc il nous conseille de les réaliser. Parce que grâce à ça, le monde y tient. Donc la première des choses, c'est la Torah. La Torah, et il te dit, parce que c'est la première des choses qui va tenir le monde, c'est l'étude de la Torah. À la Avoda. Donc Avoda, au temps du Bet HaMikdash et les Korbanot. Aujourd'hui, ce qui va remplacer les Korbanot, c'est la Tefila. Donc le Rambam, il va nous dire, Ezei Avoda Shebalev, il va appeler la Tefila la Avoda du cœur. C'est le Avoda de la Yad. Oui, je veux dire, c'est ça, c'est pas comme ils pensent que c'est la Avoda, c'est le travail de la. Le travail chol. Non, pas du tout. Avoda ici, c'est la Tefila. Mais non. Bien sûr. C'est sûr par exemple que le travail que l'homme il fait dans le monde, c'est sûr qu'il tient le monde. Voilà, parce que c'est grâce au travail. Mais bon, c'est matériel, on parle du matériel. Ça c'est matériel. Alors que lui, il a parlé par rapport aux notions spirituelles. Quelle notion spirituelle va tenir le monde? Donc il te dit, c'est la Torah, c'est la Avoda, comme on n'a pas les Korbanot, c'est la Tefila. Spirituellement et matériellement, ça va être le travail chol. Ça c'est matériellement. Et la Gemilut, oui bien sûr, la Gemilut Chassadim par exemple, il te dit là il y a les deux notions ensemble. Pourquoi il y a les deux notions ensemble? Parce que Gemilut Chassadim en fait, c'est quand tu fais du bien à ton prochain, donc tu as fait du bien à ton créateur. Parce que ton créateur il est content que tu as fait du bien à ton prochain. Ça veut dire que le créateur est content que l'homme il fait les bonnes choses dans ce monde. Ça veut dire que l'homme, il prend les bonnes décisions, d'aider quelqu'un qui est par exemple en détresse, etc. Tout ce qui est en rapport avec Gemilut Chassadim, ou quelqu'un qui est endeuillé, tu vas le visiter. Quelqu'un de malade, tu le fais Bikur Cholim. Toutes ces situations-là, que tu vas aider quelqu'un en détresse, ou quelqu'un qui a un manque, alors tout ça va s'appeler Gemilut Chassadim. Quoi que ce soit, ça peut être un manque d'une parole gentille. Ça peut être un manque parce qu'il a besoin d'un service physique. Ça peut être un manque parce qu'il a besoin d'un bon conseil. Ça peut être un manque parce qu'il est maintenant tout seul à la maison, il est endeuillé. Donc ok, tu vas venir le réconforter. Ça peut être un manque parce qu'il est malade. Donc il a besoin de quelqu'un qui vient le visiter, etc. Tout le Gemilut Chassadim, tous les bienfaits. Tous les bienfaits que tu fais à autrui, ça va rentrer dans Gemilut Chassadim. Donc voilà les trois choses qu'il nous dit Shimon HaTzadik. Ça c'est le pshat. Il vient maintenant Rabbeinu Chaim Vital, il te donne le sod. Il te dit da. D'abord on sait que le mot da, dans les Rishonim et dans le Rabbeinu Chaim Vital, c'est un chidouche. C'est-à-dire c'est un nouveau chidouche dans le monde. Il te dit da. Ki Shimon HaTzadik aya yichid. Ça veut dire que Shimon HaTzadik, il vient pas comme en Zugot, comme Shmaya ve'aftalion, comme par exemple Hillel ve'Shammai, etc. C'est-à-dire que les Chachamim toujours, ils venaient en Zugot, ils venaient en couple. Et donc ils sont rapportés dans la Mishnah comme un couple.
Et là, non, Shimon HaTzadik, il est mentionné dans la Mishnah tout seul. La question, pourquoi? Pourquoi il est Yechidi? Yechidi, c'est tout seul. Pourquoi? Il te dit, parce que tu sais pourquoi? Il était Yechidi sans le benzouk, sans le couple, sans former un couple. Il n'était pas comme les autres qui formaient un couple. Par exemple, Yoshua ben Perachia, etc. Nasi Besod Chassadim. Alors il répond comme ça. Ulka Rama mitzvat ase lecharav ukne lecha chaver. Akol mitzvot ase shem bachassadim. Par exemple, tu as par exemple le Rabbi Yoshua ben Perachia. Yoshua ben Perachia, par exemple, lui, il va te parler d'une manière positive. Ok, tout ça pour arriver à répondre à Shimon HaTzadik. Avant ça, il faut expliquer, c'est quoi la différence quand un chacham, quand un sage, dans la Mishnah, il va te parler d'une manière positive. Par exemple, chez Yeshua ben Perachia, il disait comme ça, un commandement positif de faire un rav, assez lecha rav, fais-toi un rav, ou kne lecha chaver. Donc le pshat de kne lecha chaver, c'est, même si tu dois acheter un ami, achète-le, parce qu'un bon ami, ça vaut un trésor, pour que tu sois bien accompagné. Il y a le Maharsha. Le Maharsha dans la Gemara, il dit un truc incroyable. Ukne lecha chaver, kane, c'est le stylo. C'est le stylo parce qu'ils écrivaient avec le roseau. Le roseau, il s'appelle kane. Donc le roseau qui est le stylo qui est le canet, il te dit ukne lecha chaver, que le canet soit ton chaver, que le roseau qui est le stylo, que lui il va être ton chaver, que lui il va être ton ami, d'écrire les chidushim. Maintenant que tu l'expliques par le rav, pas par le chaver, par l'ami lui-même ou par le stylo, mais c'est quelque chose de positif. C'est pas négatif. Donc c'est ton. Et pourquoi? Parce que les mitzvot assez, quand les commandements positifs, c'est dans les chassadim. Dans les chassadim, dans le miséricorde, parce qu'on a les chassadim ou gvurot. On a les miséricordes et on a les gvurot, qui sont les rigueurs. Les rigueurs. Et il te dit par exemple, Nitayar Beni. D'ailleurs, il y a l'endroit qui s'appelle Arbel. Pourquoi il s'appelle Arbeli? Au nord, il y a un endroit qui s'appelle Arbel. D'ailleurs, c'est là-bas où il y a la synagogue la plus vieille qui existe en Israël. C'est la première qui a été construite en Israël est dans l'endroit qui s'appelle Arbel, qui est au nord. Et donc, lui, il vient de Arbel. Et il s'appelle Nitaya Arbeli. Alors lui, c'était le Av Beddin. Mais par contre, lui, il venait, son Shoresh, le Shoresh Neshama, c'est pas comme on a mentionné maintenant, Yoshua ben Perachia qui venait, son Shoresh Neshama, il vient de la miséricorde des Chassadim. Lui, il vient des Gvurot, des rigueurs. Et c'est pour ça que quand lui, il va parler d'une manière négative. Lota'ase. Et quand il va parler, qu'est-ce qu'il va te dire? Lota'ase. Arhek mishachenara. Al titchaber la rasha. Ne te colle pas au rachat. Il va parler qu'une négation. Avec une négation parce que son shoresh, il est dans les gvurot, il est dans les rigueurs. Il te dit, éloigne-toi. Il te parle de la négation. Ne t'approche pas du rachat. Éloigne-toi du mauvais voisin. Ne te connecte pas au rachat. Pourquoi? Parce que c'est des commandements négatifs, c'est une négation. Besod gvurot, parce que lui, il vient de la rigueur. Donc quelqu'un, un chacham, un sage, qui vient de la rigueur, il va te parler d'une manière négative. Ne fais pas, etc. Alors que quelqu'un, que son shoresh neshama, il vient des chassadim, il vient des miséricordes, il va te parler des mitzvot, c'est de faire. Il va te parler de faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant le bien, tu t'éloignes du mal. Donc c'est deux manières de servir son créateur. C'est deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu peux dire Sourmera va'asetov. En faisant le bien, je m'éloigne du mal. Mais il y en a, ils vont se concentrer dans le mal, ils vont se concentrer pour s'éloigner du mal. Lui, il te dit non, fais le bien, tu t'éloignes du mal. Ou bien concentre-toi à éloigner le mal. Maintenant, on revient à ce qu'il voulait expliquer Shimon HaTzadik, qui est le dernier sage qui restait de Anshe Knesset Agdola. Et donc il dit Aval Shimon HaTzadik ou Besod HaYesod Shu Yechidi. Par contre, Shimon HaTzadik, lui, va être de la sphira qui s'appelle Yesod. Donc Yesod, il n'a pas de couple. Yesod, il est tout seul. Il va s'unir avec la Malchut, mais il s'appelle Yechidi. Il s'appelle unique, il s'appelle tout seul, comme le tzaddik Yesod Olam, il est tout seul. Donc Shimon HaTzadik, c'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik. Ve'alken nikra tzaddik. Pourquoi il s'appelle tzaddik?
Parce que son shoresh neshama, c'est le yesod. C'est le yesod, qui est le tzaddik. Ve'aya mishirei knesset gdola. Il te dit, c'est quoi shirei knesset gdola? C'est quoi ces chachamim qui restaient de Anshek? C'est qui s'est dit? Shem kibbutz achasadim shemitkabtzim ba'yesod. ויוצאים מיסוד אימה נקרא כנסת הגדולה. Il te dit dans le partout de Ima de Bina, les chassadim ils vont sortir pour aller dans le Yesod. C'est de là-bas qu'ils viennent. Donc Ima va s'appeler, Bina va s'appeler Anshek Knesset Agdola. Elle va sortir les chassadim pour aller dans le Yesod. Et donc lui c'est Shimon HaTzadik qui est le Yesod. Anshek Knesset Agdola, c'est les lumières qu'il a reçues de Ima, qui est Bina, qui s'appelle Anshek Knesset Agdola. Donc Shimon HaTzadik, Shaya Misheyere Knesset Agdola, qui a reçu les chassadim, qui a reçu les miséricordes de Anshek Knesset Agdola, qui est Ima, qui est Bina. C'est ça qu'il dit. Yotzim Yesod de Ima Nikra Knesset Agdola, Al Shem HaChassadim de Abba. Shemitkasim Sham Vem Shiraim. Ça veut dire que pourquoi elle s'appelle Shieres, qui reste? Parce que c'est les chassadim de Abba qu'elle a reçu, de Chochma, de Abba qu'elle a reçu. Donc ça s'appelle Shire, les restes. C'est-à-dire que ce qu'elle a reçu, de Abba, ce qui va rester, Kaviachol, ce qu'elle va pouvoir transmettre, c'est ce qui va aller au Yesod. Les filles chez En la Yesod Chesed Bifne Atzmo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de chesed bifna atzmo. Alors en fait, pour expliquer cette notion, il faut savoir que les 5 chassadim qui s'appellent Chagat Na, qui est chesed gvura tiferet netzar hod, sont représentés par les membres, qui est le bras droit, chesed, le bras gauche, gvura, le thorax, c'est la tiferet, ça fait chagat, chesed gvura tiferet. Ensuite, la jambe droite, c'est le netzar, la jambe gauche, c'est le hod, c'est les 5 chassadim. Maintenant, qui donne le fonctionnement de ces 5 membres? C'est le fait que les chassadim vont se répandre dans le corps. Donc, à travers les chassadim qui se répandent dans le corps, alors il y a le fonctionnement des membres. Maintenant, où est-ce qu'il est le chesed du Yesod? Il te dit, lui, il l'a pas. Il l'a pas. C'est-à-dire que le Yesod va recevoir des 5 membres, des 5 sphirotes en fait. Dans le shoresh, dans la racine, c'est les 5 sphirotes qui représentent les 5 membres. Maintenant, la question c'est pourquoi il n'a pas son propre chesed, comme le bras, comme le pied, comme les pieds, etc., comme les jambes, comme le thorax. Pourquoi il n'a pas? Parce qu'il te dit que si le Yesod, il avait son chesed constamment, donc il serait en fonction, il serait dur, il serait en fonction tout le temps. Comme par exemple le bras qui peut bouger tout le temps, ou les jambes qui peuvent bouger tout le temps, le thorax qui fonctionne tout le temps. Alors qu'on ne veut pas ça. On veut que le Yesod fonctionne au moment de la mitzvah, au moment où il va s'accoupler, par exemple, avec sa femme pour faire Piria Verivia. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le sien. C'est ça qu'il te dit. Il te dit le Yesod, il n'a pas son propre chesed. Et donc, les fiches Yesod, et là, Mina Elionim, donc c'est pour cela qu'il doit recevoir, il va s'appeler Klalout. C'est pour ça que le Yesod va s'appeler généralité, parce qu'il va recevoir des 5. Il va recevoir des 5 et c'est comme ça qu'il va pouvoir accomplir la mitzvah. Donc ça c'est pour le Yesod. Maintenant, ensuite qu'est-ce qu'il dit Shimon HaTzadik? C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ve'amar al gimel devarim ha'olam omed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le monde y tient grâce à 3 choses. Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Quoi, pas 3, pas 4, pas 5, ou est-ce qu'il veut me dire autre chose? Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, il nous dit Klomar, ça veut dire quoi? Av she'atzadik yesod olam utzarich elav amshacha mil'ela kedei shitkayem al yado. Lekach amar al gimel devarim olam shehi rachel anikret olam omed. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le yesod, même que il est tzadik yesod olam, c'est lui le pilier du monde, mais il a toujours besoin de tirer des lumières d'en haut. De tirer des lumières d'en haut, il a besoin toujours des lumières. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a dit que le monde y tient. Le monde y tient sur 3 choses. Pourquoi D'abord, pourquoi il tient? Parce qu'il a besoin de tirer des lumières d'en haut. Donc c'est ça, Olam Omed. Omed, c'est-à-dire qu'il est, comme un pilier qui reçoit sa force et son énergie d'en haut. Donc par exemple, il te dit,
pour qu'il puisse tenir. Et c'est pour cela qu'il a dit trois choses. Le monde, Gimel Devarim Ma'olam Omed, parce que trois choses, le monde c'est Rachel. Mina Olam Ve'ada Olam. Mina Olam, c'est de Rachel à Bina. Donc le partout féminin va s'appeler Olam. Donc tu as le Olam qui s'appelle Rachel, Olam qui s'appelle Bina. Ok? Donc ça c'est maintenant le Olam. Maintenant, c'est quoi les trois choses on a dit à la Torah. C'est quoi à la Torah? De'ainu amuda de emtsaita. Maintenant, il te dit la Torah, c'est le pilier du milieu. Parce que toute chose est faite en trois. Ça s'appelle les trois kavim. Par exemple, l'homme, droite, gauche, milieu. Donc tout a la droite, la gauche et le milieu. Donc la Torah, c'est kaviachol, le pilier du milieu. Amuda de emtsaita. Vezeu à la Torah, et c'est ça la Torah. Dehainu, ma shemidgale mi yesod abba ayotse mitor yesod ima batif ered shelo kanoda. Ça veut dire que si maintenant tu vois le trajet que le yesod de Abba, qui est la chokhma, il descend d'en haut, donc il descend au milieu. Il descend au milieu qui s'appelle la tiferet. En fait c'est la Torah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, et c'est pour cela que le Sefer Torah, qu'on ouvre le Aron HaKodesh, on doit ouvrir le Sefer Torah dans le Aron HaKodesh, parce qu'il va ressembler, il va représenter le Yesod de Abba. C'est-à-dire le Yesod de Ima, c'est le Aron HaKodesh. Donc quand j'ouvre le Aron HaKodesh, j'ouvre le Yesod de Ima, et quand j'ouvre le Sefer Torah, alors je vais ouvrir le Yesod de Abba pour faire la lumière, elle va sortir. C'est pour cela que quelqu'un, par exemple, que sa femme, elle est à terme le 9e mois, qu'elle va bientôt accoucher. Donc il y a une zgoula de faire Petichat Taechal. Pourquoi il a une zgoula de faire Petichat Taechal? Parce que la Petichat Taechal, qui est l'ouverture du Aron HaKodesh, va représenter l'ouverture du Yesod de Ima. Donc Kaviachol, le bébé doit sortir du Yesod de la femme, et donc en ouvrant le Aron HaKodesh, ça va lui permettre d'ouvrir son Yesod pour que le bébé puisse sortir tranquillement. Et donc c'est pour ça qu'il fait le Ptichat Taechal. Mais ça, bon, il faut savoir que s'il a fait Ptichat Taechal, alors il faut qu'il donne à quelqu'un d'autre à le fermer. Parce que s'il le referme, Kaviachol, il est allé contre la Zgoula. Il y en a, oui, ils font Ptichat Taechal, mais ils referment. Non, tu fais Ptichat Taechal, si maintenant, par exemple, la femme elle doit accoucher, elle est dans le 9e mois, donc il va faire Ptichat Taechal, oui, mais c'est lui, et c'est pas lui qui va le refermer. Il fait Ptichat Taechal, il donne à quelqu'un d'autre à fermer. Et il y en a une fois, je me rappelle, j'étais dans un minyan, ça fait plusieurs années, et donc l'El Kippour, il y avait un qui priait avec nous, et donc il m'a dit que sa femme était au 9e mois à terme, il a fait plusieurs fois la zgoula de Ptichat Taechal, mais elle n'avait toujours pas accouché. Elle avait dépassé la date. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que quand tu fais Ptichat Taechal, est-ce que tu refermes le Echal? Il me dit oui. Je lui ai dit, alors aujourd'hui, tu vas acheter, c'était Kol Nidre, tu vas acheter le Ptichat Taechal, mais tu ne le fermes pas. Bon, alors il m'a donné à moi le fermer. Ok, moi ça va, j'avais pas su, à ce moment-là, j'avais pas la zgoula, donc il n'y a pas de problème. Il a ouvert, j'ai fermé le Echal. Et bien imagine-toi, le lendemain, je ne l'ai pas vu à la synagogue. Alors j'ai demandé après lui, pourquoi il n'est pas venu. Alors là, on m'a annoncé que Baruch Hashem, le même soir de Yom Kippour, sa femme elle a accouché. Le même soir. Donc tu vois que c'est une vraie zgoula. Pourquoi? Parce que ça représente le Yesod de Ima. Le Yesod de Ima, c'est de là d'où le bébé il va sortir, c'est le Yesod. C'est parce qu'il a payé cher aussi. Ok, voilà. Il a fait, ok. Il a fait un effort, tu veux dire. Très bien. C'est ça. Mais bon, c'était un minyan, ça fait plusieurs années. C'était un minyan qu'on a fait au Kollel, parce qu'on faisait un minyan entre nous au Kollel. Donc c'était pas. Ah, d'accord. Ouais, non, c'était pas un minyan normal dans une synagogue où c'était très très cher. Ah, ok. Donc t'inquiète pas. C'était pas, les prix étaient pas très hauts. Et donc voilà, donc maintenant, ça c'est une chose. Deuxièmement, après qu'on a ouvert le Echal, qui est le Yesod de Ima, on ouvre le Sefer Torah. Parce que le Sefer Torah, c'est les lumières. C'est les lumières du Yesod de Abba. Donc il te dit, c'est ça la Torah. C'est-à-dire la lumière de la Torah,
elle va sortir du Yesod de Abba, de la Chokhma. Et c'est ça la Chokhma. Chokhma, c'est le Yesod de Abba. Et donc, c'est pour ça qu'on va ouvrir le Sefer Torah pour recevoir la lumière du Yesod de Abba. Et donc ça, cette lumière va s'appeler la Torah. Venikret Torah. Chez Novlot Chokhma, chez les Mala Torah. Al Shem Shekvar Yatsa Ze Yesod mi Yesod de Ima, Shaya Mechuse Sham, Vera Atzmo Lachus. Ça veut dire que le Yesod de Abba, il va kaviachol se dévoiler dans la Tiferet, l'endroit de la Torah. Et c'est ça qui s'appelle Torah. C'est-à-dire que la Torah s'appelle par rapport à la lumière. Donc quand tu te connectes à la Torah, tu te connectes à la lumière. Donc quand tu ouvres le Sefer Torah dans le Echal, donc tu reçois cette lumière. Ou quand ils font Akba'a, ils ouvrent le Sefer Torah pour Akba'a, ils te montrent la Torah, donc il y a cette lumière aussi. À ce moment-là, elle va dévoiler. Ou pendant que le Chazan, il va la lire, etc. Vezeu Lachon, Ora'a Torah, donc c'est ça que la Torah, elle vient nous enseigner. Il te dit, Vegam Shema'ir Ma'umar'e et Anugbam. Il te dit, She'im lo haya or de Yesod Abba, Shemeir Bachasadim, Umotzim Lachutz, lo hayu yotzim. Donc il te dit en deux mots, si maintenant il n'y avait pas cette lumière qui représente la Torah, cette lumière du Yesod de Abba, donc ça veut dire que la miséricorde ne serait pas répandue jusqu'à chez nous, à l'extérieur, etc. Vezeba Shekatuv, Hashem, c'est Havaya, Yudke Vavke, Bechochma Yassad Eret. Pourquoi? Kaika Yesoda Eno Elami Abba. Vei Atzma Nikret Torah. En deux mots, c'est-à-dire que Hachem, il a fait la Chorma en deux mots. Il a en tout cas, il a donné ce tikkun, en fait, cette réparation par rapport à la Torah, pour que tu puisses avoir une Torah, que tu puisses étudier, etc. Donc c'est passé par Abba. Ke'inyan hen yirat Hashem shehi Rachel vei Chochma Atzma. וזה כי ירעד בגימטריית תורה, הרי שהיא חוכמה עצמה, ביסוד הבא נקרא תורה, c'est תור ה'. תורה, tu divises le mot, ça fait תורה, ça veut dire quoi? כי תור הוא מילוי דעדנות, והוא הממלא. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maintenant, on a fait, c'est la première des choses que Shimon HaTzadik, qui est le Yesod, qui parle de Torah. Qu'est-ce qu'il veut le Torah de Torah, etc. En fait, il veut te dire la chose suivante. Il te dit qu'en fait, la Torah, elle est composée de deux composants. Indispensable. C'est-à-dire qu'on a la Torah chez Birtav, la Torah chez Be'alpé. Donc la Torah chez Birtav, qui est la Tiferet, comme on a vu maintenant le Yesod, etc., qui est le partout qui s'appelle Za, qui est en fait la Torah. Donc ça, il te dit, c'est la Torah chez Birtav. C'est la Torah écrite. Maintenant, tu as ce qu'on appelle la Torah chez Be'alpé, qui va expliquer la Torah chez Birtav. Ok? Donc cette Torah chez Be'alpé, c'est le Be'alpé qui est toute la Torah qui va expliquer, que ce soit dans le Pshat, dans le Sod, dans le Remez, dans le Drash. C'est pas important, soit le Midrash, soit la Gemara, soit la Mishnah, ou ça soit le Sod. Tout ça va s'appeler la Torah chez Be'alpé, et c'est elle qui va s'appeler la Torah chez Birtav. Maintenant, cette Torah chez Be'alpé, tu es obligé d'associer. Comment tu vas l'associer? Tu dis à travers Hachem, c'est Havaya, c'est Abba, Bechochma à travers Abba, Yassad Eretz. Ça veut dire quoi? Il te dit le Zohar HaKadosh. Trazak, c'est bien. Donc il te dit le Zohar HaKadosh que Abba Yassad Berata. C'est ça qu'il te dit le Zohar HaKadosh. C'est quoi Hachem? Il te dit Hachem Bechochma Yassad Eretz. Eretz c'est la Malchut. C'est quoi Bechochma? Il vient le Zohar HaKadosh, il t'explique qu'il te dit que Abba Yassad Berata. C'est qui Abba? C'est la Chochma. Donc Hachem, Bechochma, c'est Abba, Yassad Eretz, Yassad Berata. Ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de, et on a dit que le Yesod de Abba, c'est la Torah. Donc ça devient Torah Tor He. En fait, c'est le Yesod de Abba, c'est la Torah avec le He qui est la Malchut. Ça veut dire que c'est indispensable, c'est inséparable et tu ne peux pas les déconnecter. Donc si tu veux avoir une Torah complète, tu es obligé d'avoir une Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Un, il complète l'autre. Et c'est ça l'union. C'est pour ça que Hachem, Bechochma Yassad Eretz, ou Abba Yassad Berata, etc. Ça c'est très bien. C'est pour ça que la première des choses qu'il dit Shimon HaTzadik, qui est le Tzadik, qui est le Yesod, ça va être la Torah. Parce qu'il vient par le Yesod, qui est Abba. C'est la première des choses qu'il dit Shimon HaTzadik, Yechidi, c'est le Yesod. Donc grâce au Yesod, tu es connecté avec la Torah chez Birtav, la Torah chez Be'alpé, etc. Très bien. On passe à la deuxième chose
qu'il a dit Shimon HaTzadik. Qu'est-ce qu'il a dit à la Torah? Ve'al ha'avoda. Il dit avoda hainu gvura. רואים שתורה זה יותר גדול מתפילה. Magnifique. כי תורה... Parce que la avoda, c'est la gvura. Alors la avoda, c'est la gvura. Il te dit ve'av she'amru les ovda et le mitzvot aseh. Ah, là on a une question. Quand Akadosh Baruch Hu, il crée le monde, il met Adam Arishon dans le Gan Eden, il dit les ovda ou le shomra. Ovda mitzvot aseh, ils disent Chachamim, c'est les commandements positifs. Les shomra mitzvot lota aseh, les commandements négatifs. Et maintenant il te dit avoda, c'est les gvura. Comment c'est gvura? Si avoda c'est les commandements positifs, donc avoda c'est quoi? Si c'est les commandements positifs, ça veut dire que avoda c'est chassadim. Alors qu'est-ce que tu me dis? Avoda c'est gvura. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit au début, on a dit que les commandements positifs, c'est des miséricordes, c'est chassadim. Les commandements négatifs, c'est les gvurot, c'est les rigueurs. Comment tu me dis que avoda, qui est les commandements positifs, c'est gvura? C'est la question de Rabbeinu Chaim Vital. Et il dit comme ça. Ve'av she'amru le'ovda elu mitzvot aseh hainu ha'ab shehu ha'chesed oseh adalet he וזה עב דלת מן העב נעשת incroyable. C'est-à-dire en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il te dit que, comment tu écris les ovda? Avoda. On a dit que les ovda, c'est ab, c'est le shem ab, ovda, ab, dalet he. Il te dit que en fait, le ab, c'est le chesed. Donc c'est le chesed, c'est le ab. Et c'est quoi dalet he? Du ab, tu obtiens le he, qui est la malchut. Et aussi, avoda em akorbanot, shayu akwanim makrivim bebet hamikdash. Donc, veyadua ki kohen ba chesed. Donc la avoda, c'est le kohen qui est le chesed. Ve'avoda asma gvura. C'est-à-dire le Kohen, c'est le chesed. Mais la avoda qui est le korban, c'est la gvura, c'est la rigueur. Shishrita vinituach ala esh, la shrita, etc. Que tu coupes la bête, que tu la mets dans le feu. Tout ça, c'est les gvura, c'est la rigueur. Akol dinim hem, tout ça, c'est des rigueurs. Les amtikam al-yedé à Kohen sheu chasadim. Donc la réponse est laquelle? Avoda en fait, pourquoi c'est la rigueur? Parce que tu as besoin de adoucir la rigueur. Ça veut dire que maintenant la rigueur, tu ne peux pas l'annuler, c'est ça que ça veut dire. Si maintenant quelqu'un est coléreux, tu peux pas annuler, mais tu peux l'adoucir. C'est-à-dire que tu peux mettre maintenant cette énergie de colère, tu peux la mettre dans quelque chose d'autre. Donc tu vas adoucir la colère en la mettant dans quelque chose de positif, au lieu de le mettre dans quelque chose de négatif. Donc voilà, ça c'est encore la suite de Shimon HaTzadik qui est dans le Chesed. C'est pour ça qu'il a dit 3 choses positives. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce qu'il est dans les Chassadim, dans la miséricorde, donc il va adoucir la rigueur. Donc c'est pour ça qu'il a dit la avoda. Ok, donc on a expliqué à la Torah, la Torah c'est les Chassadim. Ok, on a expliqué la avoda qui va adoucir les rigueurs. Donc maintenant, c'est quoi la troisième chose qu'il a dit? La troisième chose qu'il a dit, c'est al-gimilut chassadim. On n'insiste pas trop sur la avoda en général. Oui, parce que je vais te dire, parce que la avoda, en fait, on la remplace aujourd'hui par la tfila. Ouais. Donc c'est pas la avoda qu'on faisait au Beth Amikdash, mais c'est le même but. C'est-à-dire que la tfila va remplacer les korbanot. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, quand tu veux dire, on n'insiste pas trop de dire quoi, on n'explique pas assez. Par exemple, la Torah, on dit qu'il faut étudier la Torah, oui. On insiste, il faut soutenir les études en Torah. Mais on ne dit pas, attention, ne rate pas la tefila, c'est très important. On ne dit pas tellement ça, on n'insiste pas tellement sur les tefilot. Moi, je vais te dire, parce que ça dépend où tu étudies. Là, maintenant, on est en train d'étudier une explication sur Shimon HaTzadik. Donc, on n'a même pas mentionné la tfila.
Donc on a mentionné au temps de Shimon Tzaddik qu'il y avait les korbanot. Donc quand Shimon Tzaddik il a parlé de Avoda, il parle des korbanot. Donc comme on est en train d'expliquer la Mishnah, on parle des korbanot. C'est-à-dire qu'on n'a même pas mentionné la Mishnah. Donc pour que tu viennes, tu me dises, on ne dit pas, fais attention de ne pas rater la tefila, il n'y a pas de place à le dire ici. Tu comprends? Mais quand tu vas étudier par exemple le Sha'ar Kavanot sur la tefila, tu n'auras plus envie de sauter un mot. Un mot de la tefila, tu n'auras pas envie de le sauter. Parce que chaque mot que tu vas sauter, tu vas sentir le manque. Tu comprends? Donc il faut étudier l'endroit adéquat au sujet, tu comprends? Donc quand tu vas étudier Bezrat Hashem, on arrivera au Sha'ar Kavanot sur la tefila. Je te dis. C'est pour ça que les Mekoubalim, des fois, ils arrivent à la conclusion. Ok, maintenant, je ne suis pas en train de donner une décision halachique, mais souvent, ils vont arriver à la conclusion, même s'ils doivent prier tout seuls, parce qu'en faisant mot à mot, depuis le début, ils vont rater le minyan, par exemple, et bien souvent, ils arrivent à la conclusion que c'est mieux. Au moins, ils ont fait mot à mot depuis le début, parce qu'ils connaissent l'importance de la tefila. Je te donne un exemple. Donc tu vois que c'est ça, quand tu vas voir, quand Be'ezrat Hashem on arrivera à la tefila, donc tu vas voir que tu n'auras plus envie de sauter aucun mot. Et à plus forte raison que jamais tu arriveras à la conclusion que par exemple, dans des minyanim, des fois tu es à la synagogue, ils annoncent demain, la tefila, elle commence Hodou, etc. Mais la tefila commence pas Hodou. Pourquoi tu annonces Hodou? Une fois, il y en a un, il m'a dit, il était aux États-Unis, je pense à New York, si je ne me trompe pas. Et il m'a dit, incroyable, ils ont annoncé la tefila, à quelle heure ça commence, Nishmat Kol Chai. Donc ils ont dit, Zad Hashem, demain, Nishmat Kol Chai, à telle heure. Ils ont dit 1 heure, tu vois, je ne me rappelle pas l'heure qu'ils ont dit, mais pour te dire, tu comprends, ça, quand tu étudies le sujet de la tefila, jamais tu peux arriver à ça. Parce que tu comprends que la tefila, c'est une entité. Si tu veux la remplacer, si tu veux remplacer les korbanot, donc tu dois le faire depuis le début, comme il se doit. Or ça, Be'ezrat Hashem, on n'a pas parlé de ça maintenant. Donc ça, Be'ezrat Hashem, on le fera quand on arrivera Sha'ar Kavanot à la tefila. Alors on continue. La troisième chose qu'il a dit, Shimon HaTzadik, vers Gmilut Chasadim, il a dit le Gmilut Chasadim, c'est le Chesed. C'est quoi le Chesed? Gimel Kaviv Shema Avot. Tir Lamshir Mehem El Yesod La Amida. Ça veut dire Gmilut Chasadim au pluriel, il te dit, c'est les 3 kavim, c'est le Chagat. C'est le Chagat. Très bien. Il te dit, le Chagat, c'est comme ça, c'est Chesed Gvura Tiferet. Chesed Gvura Tiferet, c'est les Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui doivent donner au Yesod, Vezeu Chesed. C'est quoi le Chesed? Chas Hem. Eye, Avaya, Ekie, Amuchim. C'est-à-dire, c'est la Gematria. C'est la Gematria Chaim. C'est la Gematria Chaim, c'est Eki 21, Avaya 26, Eki 21, 2 fois 21, ça fait 42, 42 et 26, 68 c'est Chaim. Il te dit c'est les Mochin. C'est les Mochin, c'est des forces. Chaim, c'est Ehye, Avaya, Ekie. Eki, Avaya, Ekie. Il te dit, Valiede Chesed, Sheu Amerachem la Malchut, Shehi Dalet, Vezeu Chesed Chas Dalet. Donc Chesed en fait, c'est quand tu fais le chesed, tu fais de la miséricorde avec la malchut. La malchut, elle s'appelle Dalet pour plusieurs raisons. C'est pour ça que dans Echad, le Dalet de Echad, c'est la malchut. Parce qu'elle s'appelle Dalla Va'aniya, elle n'a rien, elle reçoit. Donc Dalla, c'est du mot pauvre, parce qu'elle reçoit les lumières d'en haut. Dalla. Elle s'appelle Dalet parce qu'elle s'habille dans les 4 sphirotes qui s'appellent Tanhi, qui c'est Tiferet, Netzarod, Yesod. Elle s'appelle Dalet aussi parce que c'est la 4e lettre de Yud-Ke Vav-Ke. Quand tu fais Yud-Ke Vav-Ke, la 4e lettre, c'est Dalet et c'est la Malchut. Plusieurs raisons. Donc, Chesed, ça fait Chas, Dalet. Quand tu donnes la miséricorde à la Malchut. Il te dit, Ve'ot shalidei ha-Chesed she'oleh ab, hi mitkonenet, ve'zeu Chesed she'vezeu ha-Melachem ve'chas, à la Dalet Veda. Mazi konenet, c'est-à-dire konena. Konen, c'est comme quelque chose, d'une bâtisse, c'est comme un yesod, c'est comme une fondation. Quand tu vas la réparer, tu vas la préparer, ça s'appelle konen. On est constamment la kama shechita me'afra. On doit maintenant préparer la malchut pour qu'elle puisse s'unir
avec Akadosh Baruch Hu. C'est kaviachol, c'est comme tu prépares la kala pour aller sous la choupa avec son mari. Donc c'est exactement ce que tu fais tous les jours. Ça s'appelle konen. Konen, c'est la préparer. Konen, ça s'appelle konen. Konena alenu. Konena alenu, ça s'appelle. Ulfi she'ikar ha'amada shela ena bechagat shelo hanizkar ela benai shelo shem samchin dila ve'al ze lo hiskira chesed atzmo ela gemilut. Là il explique pourquoi tu n'as pas parlé du chesed. Il fallait dire à la Torah ve'à la avoda ve'à la hasadim. Pourquoi gemilut hasadim? Il te dit parce que tu dois passer par le Chagat pour arriver à lui donner à la Malchut. Parce que c'est quoi le principal endroit où la Malchut se tient? C'est dans le Netzar Vahod. Ça s'appelle les Tamchin, ça s'appelle les supports de l'homme. La jambe droite et la jambe gauche, ils s'appellent les supports de l'homme. C'est le Netzar Vahod. Et c'est là-bas où elle se tient, dans le support de l'homme. Donc elle doit recevoir par le Chagat, qui est Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui est Chesed, Gvura, Tiferet. Et donc c'est pour ça qu'il a mentionné le Chesed et pas le Gmilut. Tu comprends? C'est pour ça qu'il a pas mentionné seulement le Chesed, il a mentionné Gemilut Chasadim. Hu lashon tzmicha milashon vayigmol shekedim. Donc c'est comme tu es en train de la construire, tu es comme si tu es en train de maintenant de la faire grandir. Tu dis vers chesed sheba chesed ou yoma dekuleu she'al yado tzomchim mitpashtim achasadim shebanai shelo shem ikar la amida. Se dire en deux mots maintenant, c'est que pour maintenant donner la miséricorde à tous les membres qui sont les sphères du chesed, etc., il faut amener un chesed qui est très haut. Ça s'appelle yoma dekuleu, qui vient de Keter, pour donner l'équilibre à tous les chassadim, à toute la miséricorde. Parce qu'une miséricorde qui n'a pas d'équilibre, alors, ahava mekalkelet et ashura, c'est-à-dire trop de chesed, ça devient un échec. Vezeu gemilut chasadim, ve'achesed le'olam eno mishtane, oro klal, av shemitpashet ulkaru, yoma dekuleu, c'est-à-dire que le chesed lui-même, il ne se change pas, le chesed. Donc, mais c'est de la façon que tu le reçois. Ça dépend du cli, ça dépend du récipient qui reçoit le chesed. C'est là le changement. C'est-à-dire qu'il y en a un maintenant qu'il est très rigoureux. Donc si tu lui donnes un peu de chesed, ok, ça va adoucir sa rigueur, mais il va rester rigoureux, mais un peu moins. Mais alors il a du chesed, mais ce chesed il est mélangé dans la rigueur, donc il s'avale dans la rigueur. Mais si quelqu'un au contraire il n'a pas beaucoup de rigueur, tu lui donnes du chesed, donc il va être avec toi kulo chesed, parce que c'est ça qui va dominer. Donc il te dit ça dépend du récipient. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire maintenant? Il veut nous dire que Shimon HaTzadik c'est le Yesod, et c'est le Yesod parce que Yechidi, donc il va parler d'une manière positive, parce qu'il va faire descendre des lumières de miséricorde, et c'est comme ça qu'il te dit que le monde qui est la Malchut, que tu dois toi, la Kama Shechita Meafra, que tu dois toi l'aider à se relever, l'aider à passer toutes les étapes de l'exil pour arriver à la rédemption. C'est toi qui dois la faire monter, c'est toi qui dois la faire grandir à travers la Torah et les mitzvot. Donc ces trois choses qui sont la Torah, la Avoda. La Torah c'est l'étude de la Torah, la Avoda c'est au moment du Beth Amikdash les Korbanot, sinon aujourd'hui c'est la Tefila, mais il te faut Gemilut Chasadim, il te faut faire descendre les lumières d'en haut. C'est quoi les lumières d'en haut? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov qui est Chagat, Chesed Gvura Tiferet. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Et c'est le but de l'homme dans ce monde. Donc voilà l'explication de... Je relis maintenant la Mishnah qu'on vient d'expliquer. Shimon HaTzadik aya Mishéiré Knesset Gdola. Donc il a amené Mishéiré, on a dit que c'est le Abba, les lumières de Abba. Et Knesset Gdola, c'est Imma qui a reçu dans le Yesod pour que le Yesod donne à la Malchut. Azwaya Omer al Shlosha Devarim Ma'olam qui est la Malchut. Trois choses tu dois faire pour que la Malchut Omed, c'est-à-dire qu'elle soit prête, à aller s'unir avec Akadosh Baruch Hu, la Torah, la Avoda, le Gmilut Chasadim, Baruch Adonai, Amen ve Amen.